Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19-20, une édition Provence-Alpes sur le front des incendies. Troisième journée, de grands vents, des feux partout dans la région. Nouveau brasier au redémarrage virulent des incendies de la veille. Des centaines d'hectares parcourus, des évacuations de population, des pompiers qui demandent plus de moyens aériens. Nous serons en direct avec Jean-Louis Boudard de Bormes-les-Mimosas où 10 à 12 000 personnes ont été évacuées. Nous irons à la Londe-les-Morts où Mathias Somme se trouve aux côtés de familles hébergées dans une salle des fêtes. Et puis Valérie Smadja fera le point sur le feu de Carreau qui est reparti de plus belle en début d'après-midi jusqu'à la plage de la Couronne. Enfin, le préfet de la région et de la zone de défense sud est notre invité ce soir pour un point plus complet. Et c'est Bormes-les-Mimosas qui a concentré les plus gros moyens depuis hier soir. Près de 12 000 personnes évacuées en pleine nuit. Le feu n'est toujours pas maîtrisé et menacé cet après-midi le camping de la Chèvrerie où se trouvaient Sophie Acarias et Laurent Esnault. C'est dans un vacarme assourdissant que cet hélicoptère vient peut-être de sauver ce camping. En quelques allers-retours seulement, il a bloqué pour l'instant le passage du feu. Quelques dizaines de mètres plus bas, dans le camping, c'est l'affolement. C'est mouvementé la fin des vacances, c'est chaud, c'est très très chaud, c'est dur. C'est dur, on a 2 enfants, pareil, un petit peu paniqués quoi. Évacués cette nuit, les campeurs sont revenus débarrasser leurs affaires. Mais le feu n'est pas loin. Depuis le camping, on ne voit pas. C'est ça qui est traite. Voilà, c'est ça qui est traite. C'est qu'on voit pas depuis le camping. On repart pas. Non, on va se mettre un petit peu à l'écart. Et si tout rentre dans l'ordre demain, on revient. Tous des habitués de longue date, les campeurs tentent maintenant de protéger le site des flammes. Qui arrose les arbres, hein. On se débrouille, on a des lances, on a du bon matériel, on arrose les arbres, on fait ce qu'on peut avec nos moyens. Voilà. Sur la crête, l'incendie avance. 30 ans qu'on vient ici, mes parents habitent Bormes et ces arbres, ils sont presque mon âge. Donc oui, on est content de voir les hélicoptères arriver, bien sûr. Quelques minutes plus tard, il faut se rendre à l'évidence. Le feu continue sa terrible progression. Ce sont les gendarmes qui finalement vont donner l'ordre d'évacuation. Non sans mal. Le balai des Canadaires va continuer pour tenter de sauver ce qui est déjà condamné. Jean-Louis Boudard et Sylvie Garat sont à Bormes-les-Mimosas pour un état des lieux. En ce début de soirée, Jean-Louis, comment s'annonce la nuit ? Écoutez Sylvie, pour être franc, la nuit s'annonce difficile puisque vous le voyez peut-être derrière moi, les fumées reprennent, les flammes également. Toute l'après-midi, les Canadaires n'ont cessé de survoler le massif pour tenter de maîtriser l'avancée des flammes. Mais malgré cela, ce soir, le bilan des dégâts concernant la forêt varoise s'est encore alourdi puisque ce sont désormais 1500 hectares de forêt qui sont partis en fumée. Alors fort heureusement, sur le plan humain, pas de blessés. 2 campings ont été évacués, 2 campings supplémentaires. Vous l'avez vu dans le reportage de Sophie Acarias. Des milliers de vacanciers ce soir s'apprêtent donc à passer pour certains leur 2e nuit consécutive dans des structures d'accueil municipales. Pendant ce temps-là, dans le ciel, les Canadaires sans relâche vont continuer leur rotation jusqu'au coucher du soleil et les 560 pompiers du dispositif vont rester sur place, m'a confirmé le commandant des opérations de secours, jusqu'à demain matin au moins, des hommes qui se battent avec courage et auxquels Édouard Philippe ne manquera pas de rendre hommage. Il sera ce soir présent ici à Bormes-les-Mimosas. Merci Jean-Louis. 10 à 12 000 personnes déplacées. Il a donc fallu trouver des hébergements provisoires qui se prolongent puisqu'il n'est pas encore possible de réintégrer maisons ou campings menacés. Patrick Deus, Franck Farrugia. Dans ce gymnase, 1000 personnes évacuées la nuit dernière ont trouvé un refuge temporaire. Des vacanciers pour la plupart pris en charge par la commune. Il y a eu des bus qui ont permis de recueillir les personnes ici, là où les gens sont venus carrément avec leur véhicule ou à pied. Et on a prévu des lits de campement, à manger, à boire. Il y a la protection civile qui est là en cas de besoin pour les médicaments, pour tout. Et là, on est obligé de faire un recensement.
Écoles, collèges, gymnases, jusqu'à la salle des fêtes de la mairie ont été réquisitionnés pour absorber plus de 10 000 personnes en camping, en centre de vacances, en résidence secondaire. Comme cette famille, à l'abri, dans le haut du village, scrutant au loin le balai interminable des Canadaires. J'ai des amis qui m'ont appelé pour me dire écoutez, qu'il fallait que le Cabénal et le Gaubela se faisaient débarquer. Du coup j'ai réveillé ma famille, sauf qu'aussi les gardiens du domaine ont réveillé tout le monde. Et on est tous partis à 2h30, 3h du matin pour des centres, des gymnases et tout à Bormes. Une évacuation réalisée dans un temps record sur décision du maire de la commune. On a eu connaissance de l'incendie, de la rapidité de propagation. On s'est dit, avec les sapeurs-pompiers, on a pris la décision d'évacuer tous les campings dans la ligne de mire et tous les lotissements dans la ligne de feu. Ça s'est fait dans le calme, ça s'est fait sur 3 heures de temps. Il y a eu à peu près entre 10 000 et 12 000 personnes évacuées. Certaines, par leurs propres moyens, se sont retrouvées ou sur la plage ou dans leur voie véhicule. Et les autres dans les locaux communaux de Bormes, du Lavandou et même de la Londe. Beaucoup espèrent retrouver leur petit coin de vacances rapidement. Tout dépendra de la situation sur le front de cet incendie qui a déjà ravagé plus de 1000 hectares de forêt. Et à la Londe-les-Morts, une centaine de personnes s'apprêtent à passer la nuit dans une salle des fêtes. Mathias Somme et Frédéric Renard sont à leur côté. Mathias, dans quel état d'esprit les avez-vous trouvés ? Bonsoir, les flammes étaient toutes proches du camping où elles résidaient. Près de 300 personnes sont réfugiées ce soir dans cette salle des fêtes. La majorité sont des vacanciers. Et ce que je peux vous dire, vous les voyez arriver à côté de moi. Elles avaient déjà été déplacées pour la majorité hier soir. Elles l'ont été une seconde fois cet après-midi. Elles sont acheminées en bus depuis quelques heures. Alors ici, on a pu installer des lits pliables, des tables, quelques prises électriques, des installations sanitaires. Il y a une grande solidarité. Plusieurs membres de la municipalité sont présents. On a pu voir un agriculteur, par exemple, amener des fruits. Un médecin est disponible sur place pour consulter ces déplacés. Et évidemment, les personnes présentes ici, eh bien, elles espèrent pouvoir récupérer leurs affaires dès demain. La majorité, par exemple, a laissé sa voiture, sa caravane sur place. Elles espèrent donc ne pas avoir à passer une 3e nuit hors de leur habitation. Merci Mathias. Dans les Bouches-du-Rhône, les habitants de Carreau, l'un des 4 villages de Martigues, ont été évacués cette nuit. Mais le feu est reparti de plus belle à 13h, menaçant des maisons, approchant la plage de la Couronne, où les baigneurs sont restés bloqués. Reportage Estelle Mathieu, Gaël Cara. L'épaisse fumée noire se rapproche des habitations, signe que le feu n'est plus très loin. J'espère que ma maison ne brûlera pas. Elle est où votre maison? Juste à côté. Juste à côté, c'est-à-dire? C'est ici. En quelques secondes, tout devient noir. La consigne est claire, les habitants de Carreau doivent partir. J'espère que là, ça ne va pas toucher le lotissement quand même. J'ai du mal à évaluer la distance, mais je vois que c'est tout noir, juste le bosquet d'à côté, donc j'espère. On a paré au plus pressé, on ne sait pas du tout ce qu'on va retrouver. Hein. Vous habitez où, vous? Juste à côté de cette dame, dans la colline, la Pinède. Vous êtes inquiète, là? Ah oui, on est parti, on nous a fait évacuer. Carreau, petit village de la Côte Bleue, où la situation a dégénéré en début d'après-midi. Dans les rues, la visibilité est de plus en plus réduite. Le va-et-vient des Canadaires s'intensifie. Le feu se rapproche. Les gens sont inquiets parce que ça dure depuis quand même très tôt ce matin. Et ils ne voient pas d'amélioration réellement. Ils voient de moins en moins, là. Oui, et le vent fraîchit. Donc je comprends l'inquiétude des gens. Pour bien comprendre ce qui se passe, nous suivons les pompiers dans la Pinède. Normalement, dans cette zone-là, le feu est fixé depuis 11 heures. Quand soudain... Montez dans le camion. Montez dans le camion. Dans le jargon, on appelle cela une reprise. Il est 17h, les reprises se multiplient. Les Canadaires reviennent sur la zone. Les changements de direction du Mistral compliquent l'intervention des pompiers. Ce soir, le village de Carreau est toujours menacé par les flammes. Et c'est avec Valérie Smadja et Marie Baye que nous allons faire le point sur la situation maintenant. Bonsoir Valérie. Les flammes menacent-elles toujours ? Alors on en est actuellement à 10 heures de feu, plus de 100 hectares parcourus. Le vent donc, qui avait commencé à Carreau dans le nord, l'incendie qui avait commencé dans le nord de Carreau a été poussé par le vent à l'ouest de Carreau, donc tout près de la Couronne. Le feu saute, on l'arrête, le feu saute, on l'arrête. Voilà ce que nous dit le commandant OPC Sécurité. À l'heure où je vous parle, le feu est
partiellement maîtrisé. Alors je mets des gros guillemets à maîtriser. Le mot est peut-être un petit peu fort, nous dit-on ici, car le noyage n'a pas encore commencé. On a peur sur le flanc nord que tout reprenne. Ici, c'est dur parce que le vent est toujours extrêmement présent. Les rafales sont soutenues et nombreuses. Heureusement, pas de victimes, pas de blessés. 3 pompiers ont été incommodés par l'inhalation de fumée. 150 habitations au total ont été évacuées. Certaines personnes ont pu être relogées dans la salle polyvalente de la Couronne. Un camping a été évacué. Il s'agit du camping L'Hippocampe où 5 bungalows ont été détruits. Mais tout s'est fait pas dans la panique. Dans les airs, il y a toujours autour de moi 5 Canadair et sur le terrain, 320 pompiers, donc qui s'activent malgré la fatigue et qui restent extrêmement motivés malgré une très grande fatigue. Merci Valérie. Et vos propos étaient approuvés par Stéphane Bouillon, préfet de la région et de la défense de la zone de défense sud. Pardon. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors depuis 3 jours, on voit des feux partout. On va en voir d'ailleurs sur une carte tout de suite la répartition. Dans le Var, il y a Ramatuelle, Artigues, Bormes-les-Mimosas, dans les Bouches-du-Rhône, Peigné, Martigues, Carreau, je cite les plus importants. Et puis il y a eu bien sûr lundi dans le Vaucluse, le Luberon avec le départ de la Bastidonne. Autant de départs en 3 jours, on n'avait jamais vu ça, vous non plus. Est-ce que ça veut dire que c'est d'origine criminelle ? Vous oubliez de citer les 150 départs de feu que nous avons éteints pour la plupart. Malheureusement, il y en a quelques-uns qui nous ont échappé. Mais tout au long de la journée, je veux le souligner parce que nous avons mis en place des patrouilles de guet aériens, des guets au sol, avec des patrouilles, que ce soit de l'ONF, des sapeurs-pompiers, des comités communaux de feux de forêt, qui interviennent, qui ont chacune leur véhicule et qui sont capables d'éteindre des départs de feu. Et ça a été extrêmement précieux tout au long de ces 3 jours. Mais ce n'est pas le vent qui attise, oui, mais qui allume ces foyers. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est d'origine criminelle, une série ? Vous avez parfois des effets accidentels. Par exemple, pour ce qui concerne le feu dans le Vaucluse, c'était un coup de foudre qui était apparu il y a 3 jours et qui a ensuite entraîné un incendie. En revanche, en effet, il y a parfois des incendies criminels, parfois des maladresses, que ce soit des gens qui jettent des mégots ou des gens qui font des travaux alors que dans les champs ou dans leur maison alors que c'est parfaitement interdit. Et en effet, il y a un problème de civisme de la part de nos concitoyens. Alors depuis lundi, les avions bombardiers d'eau sont très sollicités. Le syndicat des pilotes de Canadair et le président de la région, Renaud Muselier, affirment qu'on manque d'avions, que cela n'a pas été anticipé. Vous nous donnerez tout à l'heure votre analyse. Nous allons regarder le reportage de nos collègues de Nîmes, où la patrouille des Canadair est désormais basée. Pascal Barbès, Olivier Brachard. 6 Canadair sur 12 cloués au sol au pire des moments, alors que tout le sud de la France s'embrase. Une situation problématique pour les 70 pilotes de la sécurité civile. Seuls 15 avions seraient opérationnels, bien loin des 23 appareils promis en début de saison par la société Sabena, en charge de la maintenance. Une situation que dénonce le syndicat des pilotes. Ils ne peuvent plus assurer correctement leur mission. Le premier point, c'est le guet aérien armé retardant. On met des avions en vol, des avions qui sont chargés, prêts à intervenir sur tout départ de feu. Le deuxième point, c'est l'attaque massive. L'attaque massive des feux en cours qui permettent de traiter rapidement un feu pour reconditionner ensuite les moyens aériens. Donc aujourd'hui, sans appareil, avec un tiers de la flotte clouée au sol, il nous est impossible de suivre cette doctrine. Combien il te reste, on est presque plein là. Sans l'appui aérien, les pompiers au sol n'ont plus la même force de frappe. Dans le Gard et ses 12 départs de feu quotidiens en pleine saison, les avions de guet et leurs produits retardants sont impératifs pour stopper la progression des feux particulièrement virulents, comme ici, au nord de Nîmes, où des habitations étaient menacées. Pour le directeur des pompiers, le nombre d'avions bombardiers serait encore suffisant si la situation n'était pas aussi exceptionnelle. Beaucoup de départements ont été touchés avec des feux nécessitant l'intervention des moyens aériens des avions. Donc ceux-ci sont forcément sollicités beaucoup plus et de manière simultanée. Hier, par exemple, nous avions les 2 trackers donc, qui ont fait un guet armé, qui ont largué au retardant. Et après, ce sont les Canadair qui sont venus, mais on n'a eu que 2, parce que les autres étaient sur les foyers qui étaient déjà engagés dans le Var, dans le Vaucluse, où il y avait des grosses reprises. Et puis on a aussi la Corse, donc qu'il ne faut pas oublier. Les pilotes de Canadair demandent l'achat de 6 appareils supplémentaires et un renouvellement de la flotte vieillissante. Indispensable quand on sait que la stratégie d'attaque des feux naissants a fait ses preuves depuis 30 ans. Alors Stéphane Bouillon, est-ce que l'on devrait avoir plus d'avions ?
Nous allons en avoir plus puisque le ministre de l'Intérieur a annoncé hier qu'il allait engager, le Premier ministre l'a confirmé cet après-midi au Parlement, engager l'achat de 6 avions gros porteurs d'eau à 10 000 litres d'eau chacun qui vont venir en renfort de la flotte et permettre le renouvellement. À partir de 2019. Eh bien parce que le marché a été en préparation, on a regardé l'ensemble des moyens qui pouvaient être mis en œuvre. Jusqu'à présent, la flotte dont nous disposions a pu, comme l'a rappelé le colonel, a pu servir et largement suffisamment. Ce qui s'est passé ces 3 derniers jours, c'est qu'effectivement nous sommes face à une situation météorologique exceptionnelle et avec une multiplicité de départs qui ne s'était pas connue depuis des années. Le dispositif que nous avons mis en œuvre, je le rappelais il y a un instant, a quand même permis de venir à bout de la plupart des feux, sauf les 4 ou 5 qui ont pu échapper, mais qui étaient également dans des conditions de géographie, d'organisation, d'heures de départ. Je rappelle que beaucoup de feux criminels partent... Il y a des avions qui ne sont plus en état de voler. Oui, mais permettez-moi simplement de conclure, de dire un mot. Il y a beaucoup de départs de feux criminels qui partent en fin d'après-midi à une heure où les pyromanes savent que les avions n'ont que très peu d'autonomie de vol devant eux. Et donc là, ce sont les hommes au sol qui sont amenés à intervenir. À chaque fois qu'il y a eu des feux très importants comme ceux que nous avons évoqués, nous avons à chaque fois réussi à mettre en place des norias d'avions avec 4 Canadair qui pouvaient ainsi intervenir et qui pouvaient fonctionner. Ensuite, il nous est apparu nécessaire effectivement d'organiser des priorités entre les... Parce que là, on risque aussi l'épuisement pour les pilotes. Est-ce que vous êtes d'accord avec Renaud Muselier, le président de la région, qui dit qu'il faut faire un groupement d'intérêt pour les pays du Sud et commander 25 Canadair communs? C'est un sujet qui doit se mettre en discussion avec l'Union européenne parce que je voudrais simplement rappeler une question de prix. 25 Canadair ou 20 Canadair, c'est 1 milliard. Les avions que le gouvernement vient de commander, c'est 400 millions. Donc ce sont des sommes qui sont extrêmement importantes. Ce sont quoi comme avions? 400 millions d'euros. Ce sont des Dash. Des Dash. Mais des Dash qui doivent atterrir sur des aéroports et non pas faire des rotations permanentes comme les Canadair. Oui, parce que le dispositif des Canadair, la chaîne a été arrêtée par les Canadiens. Et donc, effectivement, il faut pouvoir en commander en grand nombre de façon à aboutir à ceci. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un dispositif qui soit mis en place avec les autres pays et avec l'Union européenne, en effet, pour aboutir à ce genre de choses. Merci, monsieur le préfet. Vous allez rejoindre, je crois, le Premier ministre qui arrive à Bormes-les-Mimosas. Et nous allons passer maintenant au dernier incendie pour ce soir. C'est celui de Peigné, à quelques kilomètres au nord de Marseille. Le feu aurait pris accidentellement ce matin, mais le déploiement immédiat des moyens terrestres et aériens ont permis de limiter la propagation des flammes. Valérie Smadja, Maribaï, récit de Michel Aliaga. Les Canadair au secours du massif forestier de Peigné, dans le pays d'Aix. Heureusement, les moyens aériens sont arrivés rapidement sur les lieux. Le sinistre a démarré ici, dans un champ tout près d'une habitation. Ce sont des ouvriers en plein travail qui l'ont déclenché apparemment de manière accidentelle. 350 pompiers et 70 véhicules ont été mobilisés. Le maire du village comprend la situation exceptionnelle dans la région, mais il aurait souhaité tout de même davantage de Canadair sur sa commune. C'est vrai qu'il faut qu'il soit en nombre pour être vraiment efficace de suite. Bon, c'est pas le cas. C'est vrai qu'il y a des feux un petit peu de partout. C'est vrai que c'est compliqué. Il y a toujours, on souhaiterait que ce soit toujours mieux. Évidemment, je pense que vous aussi, moi aussi. Mais bon, ça s'est passé comme ça, voilà. Le préfet de région est venu sur place examiner la situation. Les Dash et les Canadair ont permis de fixer le sinistre. En fin d'après-midi, la tendance était à l'optimisme au cœur de cette forêt provençale. C'est un massif, c'est un peu une perle de notre département que l'on a derrière nous, avec des enjeux qui ne nous échappent pas et qu'ils ne glissent pas sur un massif plus important. On a un hameau qui s'appelle le hameau de Quirbon, qui pour nous est un lieu à protéger. Donc oui, sauvegarder le patrimoine aussi, ça compte. C'est la raison pour laquelle actuellement les personnels se battent encore dans le massif. Et le feu est stabilisé, mais vu les conditions météo, la victoire n'est pas là. À l'heure où je vous parle, 70 hectares de forêt ont été dévastés. Aucune habitation n'a été touchée. Le feu se dirige vers Auriol et Saint-Zacharie. Heureusement, le vent devrait nettement faiblir dans la soirée. Une cellule unique en France regroupe en cas de crise majeure et cette prolifération d'incendies en est une, tous les acteurs ayant à intervenir. Il s'agit du CESOC, le Centre zonal opérationnel de crise. Il est basé à Marseille, il couvre les 21 départements de la zone de défense sud. Robert Papin, Frédéric Renard.
cap Est et on verra après pour l'engagement La Bastidonne ou Arctique. Depuis sa création en janvier dernier, le CESOC Sud fait face à sa première grande crise. Depuis 3 jours, les incendies font rage dans les Bouches-du-Rhône et le Var. Des maisons et tout, donc on fait le deuxième Canadair de Nîmes. On a aujourd'hui une structure qui est intégrée, qui est interministérielle, qui regroupe des militaires, des fonctionnaires de statuts très différents, qui apportent chacun leur savoir-faire. Et l'objectif, c'est d'être efficace ensemble en optimisant en fait les capacités de chacun. Ici, pompiers, gendarmes, policiers, armées de terre et de l'air, le CRIR, tous travaillent ensemble. Objectif, apporter la réponse la plus efficace à une situation de crise. Et même Météo France détache ici chaque été un ingénieur. Ce qu'on fait immédiatement, c'est fournir les conditions météorologiques en temps réel sur les lieux de l'incendie même. Donc on fournit les conditions de température, de vent, d'humidité et également donc les conditions à venir. Sur les écrans, en temps réel, la position de toutes les forces engagées, y compris les moyens aériens, à chaque type d'avion, sa couleur. On est là pour fournir une situation instantanée la plus claire possible pour que le chef du COS puisse prendre les décisions qui lui incombent. On fournit l'état de la flotte, si les avions sont disponibles ou non, s'ils sont déjà engagés, et bien entendu l'état des plateformes qui peuvent les accueillir. Réunion au sommet au moins 2 fois par jour, évaluation et prise de décision. En dernier ressort, sous l'autorité du préfet, c'est le chef d'état-major qui tranche. L'important, c'est qu'on puisse effectivement être autour de la décision et à la fin, quand il faut trancher, quand il y a plusieurs avis, on essaye de le faire en expliquant justement nos choix pour que les gens puissent aussi adhérer à notre proposition, à notre position. Le CESOC Sud, une entité unique en France. Dans l'avenir, les autres zones de défense et de sécurité pourraient elles aussi créer ce type de structure. Et puis avant de nous quitter, nous allons retrouver de nouveau à Bormes-les-Mimosas, le lieu de l'incendie le plus virulent de ces dernières 24 heures, Jean-Louis Boudard. 1500 hectares brûlés. Jean-Louis, le vent est-il promis à une chute ? Oui, j'allais dire que c'est la seule bonne nouvelle de la journée, Sylvie, puisqu'à partir de cette nuit, on le sent d'ailleurs en ce moment ici même à Bormes-les-Mimosas, le vent est beaucoup moins fort qu'il ne l'a été lors des 3 journées précédentes. Les Canadair qui continuent de tourner vont cesser dans moins d'1 heure et demie environ leur rotation. Ce sont les 560 pompiers au sol qui vont prendre le relais pour tenter de circonscrire cet incendie d'une façon définitive, on l'espère. En tout cas, ils seront aidés par la météo puisque le vent devrait baisser demain. Et on attend notamment dans les Bouches-du-Rhône du vent entre 15 et 20 km/h, mais avec quand même des rafales persistantes autour de 40 à 60 km/h. Merci à tous de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée.